Bonjour, nous sommes élèves à l'école européenne de Karlsruhe. Je m'appelle Justine. Je m'appelle Mathilde. Nous avons choisi de vous lire un bref extrait du livre 4 des Métamorphoses d'Apulée. Autrement dit, un passage qui se situe au début de cette fable, dans la fable, et qui évoque le mythe d'Éros et Psyché. L'histoire est racontée par une vieille femme à une jeune fille enlevée par des brigands. Au tout début du récit, il est question d'une jeune princesse dont la beauté est si grande qu'on vient de partout pour lui rendre hommage, à l'égal d'une déesse. Une simple mortelle honorée comme une nouvelle Vénus. Et puis quoi encore? La véritable Vénus ne l'entend pas du tout de cette oreille et compte bien agir en conséquence. Nous vous lirons le texte alternativement en français et en latin, de façon à faire entendre et dialoguer les deux langues, en évitant de réduire l'une à la traduction de l'autre. Cette impertinente attribution des honneurs divins à une simple mortelle alluma le plus violent débit dans le cœur de la Vénus véritable. Ne pouvant contenir son indignation, elle secoue en frémissant la tête et du ton d'une fureur concentrée. Rerum naturae prisca parens. En elementorum origo initialis. En orbis totius alma Venus. Quae cum mortali puella partiario maestatis honore tractor. Et nomen meum caelo congitum terreni sordibus profanatur. Non mais de quoi aurais-je l'air avec cette divinité en partage, ces honneurs de seconde main, à attendre des vœux qui pourraient se tromper d'adresse, une créature périssable irait promener sur la terre l'image prétendue de Vénus? Frustram et pastor ille. Cuius iustitiam fidemque comprobavit Jupiter? Ob eximiam speciem tantis praetulit diabus. Quoi, l'usurpatrice de mes droits jouirait en paix de son triomphe? Non, non, elle payera cher cette insolente beauté. Et aussitôt elle appelle son fils. Ce garnement ailé qui ne respecte ni morale, ni police, qui se glisse chez les gens comme un voleur de nuit, avec ses traits et son flambeau, cherchant partout des ménages à troubler, du mal à faire, n'agissant jamais par bonté. Hunc, Quamquam genunia licentia procacem, verbis quoque in super stimulat, et perducit ad iliam civitatem, et Tuchen, hoc enim numine puella nucupabatur. coram ostendit. Ensuite, point par point, elle lui fit l'historique de l'odieuse concurrence qu'on ose faire à sa mère. Elle gémit, elle pleure de rage. Mon fils, dit-elle. Père égoté, Inquit. maternae caritatis, foedera te precor. Père, tuae sagittae, fulcia vulnera. Père flammae istios, melita sur redines. Venge ta mère, mais venge-la pleinement. Que cette audacieuse beauté soit sévèrement châtiée. Cette faveur, la seule que je te demande, il faut me l'accorder. Que cette fille tombe éperdument amoureuse du dernier des hommes, un homme si indigne, si indigent, si méprisé par la fortune, si impotent. Ut per totem orben non iuignat, miserae suae comparem. Nous vous remercions pour votre attention. Et vous souhaitons une excellente journée en compagnie d'Apulée.